Heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Parce que les psaumes sont le cri de l'âme. Ils peuvent aussi être les témoins de la souffrance et de la violence du cœur humain. Hey tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce début d'année pour stimuler votre vie de prière. Mais si tu cherches à écouter cette capsule, c'est probablement parce que tu es confronté ou que tu as été confronté à la souffrance dans ta vie. En effet, dans la capsule d'aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet délicat mais très important. Il s'agit de la souffrance et des lamentations dans les psaumes. Tu sais bien, ces moments où tout semble sombre. Eh bien, les psaumes nous parlent aussi de ces angoisses, de désespoir et de peur. Alors, si tu as déjà ressenti ces choses, cette vidéo est pour toi. Avant de plonger dans nos textes clés pour aujourd'hui, il est néanmoins essentiel de comprendre que les psaumes, ils sont pas seulement des chants de joie. Ils reflètent toute la gamme des émotions humaines, y compris la douleur et la tristesse, voire même l'impulsion de violence. Cette vie-ci n'est pas facile, mais la vie d'avant, la vie des personnes qui ont vécu aux époques bibliques, elle était encore moins. La famine, les guerres, les maladies, les épidémies, toutes ces choses n'étaient pas seulement des nouvelles qu'on avait aux infos du 20h, mais une part importante du quotidien de chacun. Lorsque l'humain est déconnecté de Dieu, alors il n'a plus de repères. Et la peur nous mène souvent à devenir des personnes faisant des choses méchantes. Le cycle infernal est très difficile à briser. C'est pourquoi les victimes d'aujourd'hui sont souvent, malheureusement, les bourreaux de demain. Beaucoup trop de personnes cherchent l'émancipation et la délivrance, non pas pour faire le bien, mais pour que la peur change de camp et pour passer du camp des victimes au camp des violents. Bien sûr, les justifications sont toujours légion. Même au sein de nos églises, je constate de la violence, des peurs qui se transforment en comportements agressifs et toxiques. Et on a du mal à assumer ces émotions négatives. On croit aujourd'hui qu'on doit être constamment heureux et avec le sourire d'un coin à l'autre de la bouche. Les paroles de Paul en Philippiens 4 sont souvent citées dans les plus mauvais des contextes. Oui, c'est vrai que Paul nous invite à nous réjouir et à être dans la joie. Mais la précision ici est importante. Dans le Seigneur. Que se passe-t-il si, comme David, lorsqu'il écrit le psaume 22, il ne trouve pas le Seigneur? C'est la raison pour laquelle il s'écrit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou encore, peut-être que comme les fils de Corée, les larmes sont si abondantes dans ta vie qu'elles sont devenues ta nourriture jour et nuit. Dans le psaume 42, le désespoir est tellement palpable que cela me fait mal au cœur. Et je me demande quel genre de vie ont-ils vécu? Qu'ont-ils vu autour d'eux comme souffrance pour exprimer des pensées aussi sombres? Toujours comme les fils de Corée, qui visiblement sont très inspirés sur le sujet. Peut-être que tu te demandes si tu ne serais pas mieux mort que vivant, tellement ta vie te semble au bord du gouffre. Le psaume 88 pose donc cette question à Dieu comme à nous. Pourquoi souffrir autant simplement pour ensuite mourir? Les morts peuvent-ils louer Dieu? Si ma vie sur terre n'aura été que misère et déception, comment me demander de louer Dieu? Mais le pire, c'est quand non seulement nous sommes dans une période de souffrance, mais qu'en plus, notre entourage, particulièrement spirituel, nous dit de manière plus ou moins claire que si nous exprimons cette souffrance, alors c'est que nous manquons de foi. À ce moment-là, c'est la double peine. Et il faut savoir que se conformer au monde, ce n'est pas seulement une question de style musical ou de bijoux. C'est bien davantage le fait de rejoindre des schémas de pensée sociétale actuels, tout en les saupoudrant de religiosité. Dans notre monde, lorsqu'une personne souffre, lorsqu'une personne n'est pas heureuse,
elle doit aller s'enfermer dans un petit bureau avec un expert. Et au bout de quelques séances, elle doit aller mieux. Obligatoirement ou autrement, eh bien, elle est considérée comme un cas pathologique ou un paria. De même, dans trop d'églises encore aujourd'hui, ne pas réussir à se sentir bien, ne pas réussir à être dans la béatitude, c'est directement se voir accusé de manquer de volonté, de spiritualité ou de foi. Mais associer l'expression de sa souffrance avec un manque de foi n'est pas biblique. Revenons à ce psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ces mots sont intenses et ils expriment un sentiment de désespoir profond. Ce psaume nous montre qu'il est normal de ressentir cela et même de l'exprimer. Pourquoi, dit le psaume, te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Prends un moment pour être honnête avec toi-même. T'es-tu déjà senti abandonné et seul? As-tu déjà eu l'impression, comme Job, ou même comme Jésus, que tes amis ne se montrent pas à la hauteur dans un moment d'angoisse terrible, dans une épreuve déchirante, que tu ne puisses compter alors sur personne? As-tu même déjà osé crier à Dieu ta colère? Et pas seulement une colère contre les circonstances ou contre les autres, mais, et c'est ici le cas dans le psaume 22, une colère contre Dieu lui-même. Personnellement, lorsque ma mère est décédée, j'ai eu des moments de colère très violents contre Dieu. Je lui en ai voulu pendant un bon moment, et pour être honnête, je lui en veux encore un peu aujourd'hui. Mais l'Église est-elle assez spirituellement mature pour accueillir de tels propos? Malheureusement, en réalité, non. C'est la raison pour laquelle on ne lit pas tous les psaumes pendant le culte. Mais le roi David, lui, n'a pas eu peur de nous laisser ses poèmes de détresse. Il commence le psaume 22 par une lamentation angoissée d'être abandonné par Dieu. Mais cela ne l'empêche pas de louer Dieu et de faire appel à ses actes de délivrance passés. Ce que j'ai moi aussi du mal à intégrer, c'est que même dans ma colère, même dans ma tristesse, je peux malgré tout m'adresser à Dieu et le louer. La louange à Dieu, c'est comme la fidélité dans le couple. Cela n'est pas dépendant de mes états d'âme et de mes humeurs. Louer Dieu, c'est entretenir ma relation avec lui quoi qu'il en coûte. C'est reconnaître son statut de créateur, de père et de sauveur, même lorsque je me noie. David va donc continuer en décrivant comment il a été publiquement humilié, mais il fait de nouveau appel à Dieu malgré tout, lui rappelant sa confiance de toute une vie de service. Il revient encore dans une description vivante de sa souffrance, allant jusqu'à décrire dans le détail sa douleur physique et sa faiblesse extrême. Il souffre d'être entouré d'ennemis, et il supplie Dieu de venir rapidement pour le délivrer. Et c'est alors qu'il est encore dans la douleur et dans la souffrance qu'il se tourne ensuite vers la louange alors qu'il déclare le salut de Dieu à la congrégation d'Israël. Mais il va même plus loin. Alors qu'il est encore dans la douleur, sa louange le porte et élargit sa vision de l'action divine, non pas seulement au bénéfice d'Israël, non pas seulement au bénéfice de l'Église visible, mais David va proclamer le salut de Dieu à toutes les nations et aux générations futures. Pourquoi donc n'arrivons-nous pas à être honnêtes avec nos périodes de souffrance? Pourquoi n'arrivons-nous pas à accueillir les lamentations des personnes angoissées par des situations sans espoir? Je pense qu'il y a deux éléments de réponse. La première est que la souffrance nous renvoie à notre vulnérabilité et à notre limite humaine. Et nous vivons à une époque de l'histoire où parler de vulnérabilité personnelle et de limite, c'est pas très populaire. La deuxième raison est que nous savons que la promesse divine est d'essuyer les larmes de nos yeux. Nous savons que Dieu le fait parfois dès maintenant, dès ce siècle présent. Mais nous oublions aussi que, comme pour l'apôtre Paul, la réponse divine est parfois non. Ma grâce te suffit, soyons honnêtes,
n'est pas ce que nous voulons entendre quand nous souffrons. Alors, nous basculons dans le paganisme, en pensant qu'à force de jeûne et de prière, Dieu cédera et nous donnera ce que nous voulons. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que cela. La Bible nous montre en effet des personnes qui ont prié avec insistance pour obtenir ce que leur cœur désirait. La Bible ne nous parle pas d'indifférence, mais d'une relation engagée et engageante avec Dieu. Le psaume 42 dit « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. » Même dans cette détresse, il y a une recherche, un désir de Dieu. Aussi pour la délivrance du mal, bien sûr, et c'est légitime, mais pas seulement. Bien plus qu'une simple recherche d'un Dieu pilule magique, les psaumes nous montrent une véritable préoccupation pour le caractère et la réputation de Dieu lui-même. La souffrance du juste, c'est-à-dire la souffrance de personnes qui refusent d'utiliser le mal pour aller mieux, ce n'est pas seulement un problème pour celui ou pour celle qui souffre, mais c'est également une mise en cause silencieuse contre Dieu lui-même. Comment le Père Céleste, qui prend soin même des moineaux et qui connaît le nombre des cheveux de ma tête, peut-il rester immobile face à ma souffrance? Le psaume 88 est probablement le plus sombre de tous, car il se termine dans une note sans espoir. Quant à moi, c'est toi, Seigneur, que j'ai appelé au secours. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Pourquoi, Seigneur, me repousses-tu? Te détournes-tu de moi? Je suis pauvre et moribond, depuis ma jeunesse. Je suis chargé de tes erreurs, je suis désemparé. Les ardeurs de ta colère passent sur moi, tes effrois me réduisent au silence. Ils m'entourent sans cesse comme des eaux. Tous ensemble, ils m'encerclent. Tu as éloigné de moi amis et compagnons. Ceux que je connais ne sont que ténèbres. Psaume 88, 14 à 19. Parfois, la souffrance ne trouve pas de réponse immédiate. Ça, c'est certain. Et je ne sais pas si je dois en faire un sujet de prière quotidien afin de présenter à Dieu mes doléances, ou si je dois me résigner et accepter qu'une partie de ma vie me plongera dans le désespoir de manière constante. Que Dieu restera silencieux face à mes besoins, à mes doutes et à mes peines. Je ne peux rester dans la foi que si je me place dans le temps long de Dieu. Le silence divin existe, mais il est temporaire. L'espoir ici, c'est d'accepter que bien que Dieu puisse ne pas me répondre à moi, y compris toute ma vie durant, cette non-réponse de Dieu ne sera malgré tout que temporaire sur l'échelle de mon éternité. Je ne dis pas cela pour trouver simplement une petite parade au problème. Imagine un instant les Israélites qui ont crié vers Dieu pendant les 300 ans d'esclavage qu'ils ont passés en Égypte. S'ils avaient cessé, s'ils s'étaient découragés, Dieu aurait-il pu envoyer Moïse leur dire qu'il les a entendus? Or, aucun d'eux n'a vécu pendant 300 ans. Cela signifie donc que les Hébreux qui sont nés ont vécu et sont morts. Ils n'ont pas tous vu Moïse le libérateur séparer les eaux en deux et laisser passer tout un peuple. C'est une réalité de la vie. Comment gérer cette réalité sera la clé de ta réponse. Ce n'est que grâce à ces Israélites qui ont continué à prier, continué à louer et continué à espérer que Moïse a pu trouver un peuple à libérer. La même chose est encore vraie aujourd'hui. Peut-être que ma vie est plongée dans les ténèbres. Peut-être que, comme en témoigne le psaume 88, peut-être que même mes amis m'enfoncent plus bas que terre, que ma famille me tourne le dos, que je suis entouré de ténèbres, de trahison et de méchanceté. Le tableau ici est plutôt glauque, n'est-ce pas? Mais ne t'en vas pas encore. L'espoir de la foi, c'est de comprendre que même si tu ne vois pas la délivrance, tu peux transmettre ta foi, tu peux transmettre ton espérance, tu peux transmettre aux générations futures la connaissance d'un Dieu qui sauve. Même si je n'ai pas été personnellement sauvé. C'est cette dynamique de foi qui a permis à Jésus, le sauveur par excellence, de venir sauver l'humanité. Je ne veux pas me perdre dans des datations hasardeuses, mon ami, mais la promesse faite à Adam et à Ève, en comptant jusqu'à la venue de Dieu, de Jésus, mais
Combien de temps se sont écoulés? Pourtant, grâce à la foi, la promesse ne s'est pas perdue. Même lorsque certaines générations ont vécu le pire, l'Holocauste, la guerre, la famine et d'autres catastrophes naturelles ou humaines, la foi a continué parce que des personnes ont accepté de croire en la lumière divine, même dans les ténèbres les plus profondes de ce monde. Et c'est cette même dynamique, c'est cette même foi qui, depuis 2000 ans, fait briller la flamme de l'Évangile. Cette bonne nouvelle continue à toucher des cœurs et à appeler des personnes de la violence vers la douceur, du mensonge vers la vérité, de la luxure vers la tempérance. Cet évangile continue à transformer des vies parce que des héros ordinaires du quotidien décident de tenir ferme, de croire en un Dieu qui libère, ultimement, même s'ils doivent attendre la résurrection pour voir cette libération de leurs yeux. Voilà pour moi la puissance de ces psaumes. Voilà pourquoi, malgré la violence de certains qui haïssent d'une haine parfaite, je suis malgré tout convaincu de leur inspiration. Ces psaumes nous enseignent que c'est ok de ne pas toujours être bien, de ne pas toujours être ok justement. Je n'ai pas à prétendre ni devant Dieu, ni devant les humains. Ces psaumes nous invitent à apporter nos souffrances à Dieu sans masque, sans faux semblant. Nos sentiments sont valides et nous ne sommes pas seuls. Dieu entend nos cris, même quand tout semble être silencieux autour de nous. Pour moi, franchement, c'est une merveilleuse nouvelle. Et il y a deux choses qui, personnellement, me réchauffent le cœur. Oui, premièrement, Dieu accueille et il entend, y compris nos pensées les plus sombres, qu'elles soient suicidaires et donc d'une violence tournée vers moi, ou qu'elles soient meurtrières et donc d'une violence tournée vers les autres. J'ai en Dieu un lieu sécure et bienveillant. Je peux venir devant lui sans honte et sans peur. C'est vraiment mais fantastique de savoir que Dieu, dans sa sainteté, dans sa toute bonté et amour, accepte d'écouter des propos aussi sombres, aussi darks que je puisse avoir dans le cœur. Mais c'est révélateur de son caractère, d'amour. Le deuxième élément est plus pragmatique. En Dieu, j'ai une promesse. C'est que même si je n'obtiens pas réparation sur cette terre, même si je n'obtiens ni la justice, ni ce que mon cœur désire ici-bas, ma vie ne se termine pas avec ma mort. Et donc, mes prières ne s'arrêtent pas avec mon endormissement. Les prières non répondues ici-bas auront une réponse au retour de Jésus. Les injustices, les souffrances, les violences que je subis, et dont je n'ai aucun moyen d'échapper ici-bas sur cette terre, seront présentées devant le juge de l'univers. La Bible nous promet 1000 ans de justice, où Dieu nous révélera que nos cris ont été entendus, que nos pleurs ne sont pas passés inaperçus devant lui. Mais c'est tellement beau que je ne peux qu'admirer la précision du texte biblique. Nous le savons aujourd'hui, il est très difficile, voire impossible, d'avancer et de tourner la page lorsque la justice n'a pas été faite. Nos sociétés modernes mettent énormément de moyens pour que des psychologues soient à la disposition des victimes, pour que la justice leur soit rendue du mieux possible et qu'ils puissent faire le deuil. Alors pensez qu'un vieux bouquin d'il y a plus de 2000 ans présentait déjà le souci de Dieu pour que nous puissions tourner la page dans de bonnes conditions. Tu vois, trop souvent, nous prenons la tête sur des détails pour savoir si le millénium est avant ceci ou après cela. Et nous passons complètement à côté de l'essence de la révélation qui n'est autre que de nous présenter la beauté de Dieu. Alors mon ami, si tu dois pleurer, pleure. Si tu dois crier, crie. Je ne peux pas te promettre que Dieu agira aujourd'hui et maintenant. Mais je peux te promettre que ton cri et que tes larmes ne resteront pas sans réponse. Je peux te promettre que ta persévérance à rechercher Dieu, même dans les ténèbres, sera d'une grande bénédiction pour les générations futures. Je peux te promettre que loin d'être une idée conservatrice, les livres célestes de Dieu existent bel et bien, mais ils ne servent pas à lister le nombre de fois que tu as mangé du chocolat quand tu étais petit que tu n'aurais pas dû. Mais ils servent à y inscrire toutes les prières, toutes tes peines et toutes les injustices à ton égard. Cela ne signifie pas que nous ne recherchons pas la justice déjà aujourd'hui et maintenant. Cela signifie seulement que
nous n'irons pas poser des bombes et nous n'irons pas ajouter de la violence et des larmes à cette société déjà suffisamment violente. Tout ça parce que nous n'avons pas obtenu gain de cause. Cela signifie que nous suivons l'exemple du Christ. Nous acceptons nous aussi d'aller parfois à l'abattoir comme un agneau, car nous savons que si nous sommes disciples de Jésus, alors la mort n'aura aucun pouvoir de nous garder dans son emprise. Et peut-être que parfois, nous serons tentés d'être jaloux des personnes pour qui Dieu répond. Mais si Dieu leur répond à elles, c'est afin qu'elles puissent servir de signe pour ceux qui sont dans le doute. Pour paraphraser une phrase de Jésus, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu et touché ». Mais je le sais, cela n'enlève pas la douleur et la souffrance de la non-réponse d'aujourd'hui. Alors prends bien soin de toi et reste courageux. Ne laisse pas tes larmes te tromper sur la réalité de la présence divine de Dieu dans ta vie. Mais ne laisse pas non plus les mauvaises langues t'interdire de vivre et d'exprimer ta colère. Remets-la seulement entre les mains de Dieu et il agira au temps convenable. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.